Bonjour les balances et bienvenue dans votre guidance du mois d'octobre 2017. Alors les balances, ce mois-ci, il y a des petits changements, des petits réglages à effectuer. Je ne sais pas dans quel domaine, que ce soit dans le domaine professionnel ou vos projets, mais en tout cas, il y a quelques cartes qui se répètent et qui vous disent en fait de revoir un peu votre trajectoire. Si vous pensiez être sur une voie bien claire, bien tracée, en fait, ils vous disent oui, vous êtes sur la bonne voie, mais il y a un changement à faire, il y a d'autres opportunités peut-être à regarder et peut-être d'autres personnes à inclure. En tout cas, affiner votre idée, votre projet et oui, le modifier un petit peu. Mais sinon, vous êtes apparemment sur les bons rails. C'est juste qu'il y a quelques modifications à effectuer. Alors, on commence avec les focus. Le premier est auteur. Alors, auteur en général, on tire cette carte parce qu'on a besoin d'écrire ce qu'on pense, ce qu'on ressent éventuellement. On a besoin de faire un plan détaillé de ce qui se passe pour avoir l'esprit clair. Parce qu'ici, ce mois-ci, c'est de ça dont il va s'agir, d'avoir une vision d'ensemble. Oui, c'est surtout ça en fait. Avoir une vision d'ensemble de ce que vous voulez accomplir. C'est peut-être comme ça que vous allez d'ailleurs vous réajuster par rapport à votre projet. Donc, écrivez, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Ensuite, on a les enfants. Alors, cette carte est ressortie, je crois que c'est la 3e fois qu'elle ressort. Qu'elle sort pour des signes. Apparemment, il y a vraiment un besoin de légèreté ce mois-ci, d'arrêter de se prendre au sérieux. Donc pour certaines personnes, ça va être ça, d'agir comme un enfant, pas insouciant, mais l'enfant qui a confiance, qu'il est soutenu à tout moment, qui joue en se faisant plaisir en fait, sans vraiment réfléchir à ce qui va venir après, qui est dans le moment présent en permanence. D'ailleurs, les enfants n'ont pas de notion de temps. Je ne sais pas si vous avez des enfants ou si vous vous souvenez quand vous étiez plus petit, mais je me rappelle d'un de mes neveux qui m'avait demandé quand est-ce que telle ou telle chose allait se passer. Je lui ai dit la semaine prochaine. Il m'a dit mais c'est quand la semaine prochaine? Pour vous dire que les enfants n'ont pas de notion de temps, contrairement à nous qui sommes très souvent dans le passé ou dans le futur, mais très peu dans le présent. Donc on a à apprendre des enfants. Ensuite, nous avons ce 3e focus sur l'abondance infinie. En général, cette carte ressort quand vous avez un doute sur ce que vous pouvez recevoir. Quand vous avez un doute sur la réussite d'un de vos projets, par exemple. Donc là, confirmation, vous pouvez avoir de l'abondance, car des richesses, ou peu importe sous quelle forme d'ailleurs, car l'abondance est partout et elle est pour tout le monde. Et je sais que c'est une notion super difficile à accepter, à intégrer, voilà, c'est le mot que je cherchais. Même moi, je pose toujours là-dessus, parce que je vous le dis. Mais sachez que quand je vous dis des choses, c'est pas forcément acquis chez moi. C'est juste que je le sais, j'y travaille, mais c'est pas forcément acquis. Voilà. Donc, on est tous dans le même bateau. Ensuite, voilà, j'ai envie de prendre cette carte et celle-ci avec... Parce que, je vous disais tout à l'heure que vos projets allaient subir, vous allez être poussé en tout cas à ce qu'ils subissent une petite modification
ici, c'est ce qu'on nous dit avec une nouvelle idée qui va vous remettre, enfin qui va vous mettre sur une autre voie, même si la grande voie sur laquelle vous êtes est la bonne pour vous. Voilà, avec une vision aérienne, une vision avec beaucoup de perspectives, et c'est ce que nous dit aussi cette carte. Ne vous focalisez pas sur les détails, voyez dans l'ensemble, ayez cette vision d'ensemble sur la situation, et c'est ça qui va vous permettre de réajuster ce qui doit être réajusté. Et si jamais, alors petit, et ça aussi c'est une carte qui nous parle de quelqu'un qui a du succès, hein, qui sait quoi faire, qui doit prendre, qui prend naturellement, ou les autres attendent qu'il prenne parce qu'il a cette position naturelle de leader, qui doit prendre le lead sur la situation, c'est-à-dire qu'il doit prendre les choses en main. Parce qu'apparemment c'est par lui que ça va se passer, que ça va passer en fait. C'est vous qui devez prendre cette décision de faire ces modifications. Les autres attendent que ce soit vous qui le fassiez. Ouh, j'ai du mal à m'exprimer là. Oui, pour celle-ci, si jamais il y a des couacs, si jamais il y a des petits retardements, voilà, des petits blocages, ne vous affolez pas, c'est pas grave, c'est juste le temps que les choses se mettent en place. D'ailleurs, celle-ci aussi nous le dit par rapport au blocage. J'avais pas pensé, mais là, ça y est, ça m'est venu. Elle nous parle de ça, de continuer, de persévérer, même s'il y a des petits blocages. C'est pas grave, c'est juste des petits retards qui vont vous servir à mieux vous préparer. Et elle nous parle aussi d'assumer du coup les choix que vous aurez faits, d'assumer la singularité des choix que vous faites, d'assumer votre singularité dans vos idées, dans votre prise de décision, et voilà, et d'aller avec, de suivre votre instinct. Et naturellement, j'en viens à cette carte, votre instinct, votre guidance divine, votre guidance interne, votre moi supérieur vous guide. Rapprochez-vous de gens qui pensent comme vous, qui partagent les mêmes idéaux, pour vraiment vous sentir soutenu et pour aller plus loin, plus vite, que tout se passe d'une la manière la plus fluide possible. Vous avez le droit de vous éloigner des gens d'ailleurs. Celle-ci aussi nous parle de ça. Voilà, tout est très fluide dans ce tirage. Vous avez le droit de vous éloigner des gens qui vous prennent toute votre énergie et qui sont là juste pour faire les rabat-joie. Ok ? Ce sont des gens qui ont du mal à avancer et ils aimeraient bien que vous aussi, vous n'avanciez pas. Parce que vous voir avancer, ça les renvoie à leur stagnation. Et du coup, c'est super inconfortable pour eux. Donc, soyez bien conscients de ça. Et entourez-vous des gens qui sont dans la même dynamique que vous et des gens sur lesquels vous savez que vous pouvez compter. Des gens qui peuvent vous apporter leur soutien. Cette carte donc nous parle de ça, de s'éloigner des gens qui sont un peu des vampires énergétiques. Et elle nous rappelle aussi le réajustement de votre projet, les modifications à effectuer. Et on va finir sur une petite touche romantique. Alors, pour certains d'entre vous, Balance, vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui va vous faire vibrer au niveau amoureux. Alors on parle d'invitation, on parle de mots doux, on parle de personnes qui déclarent leur flamme. Voilà, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Quelqu'un qui va exprimer ses sentiments. Quelqu'un de doux et d'amoureux, avec de belles intentions, belles attentions. Dites-moi pour celle-là, parce qu'elle a vraiment rien à voir avec tout le reste. Faites-moi des commentaires pour m'expliquer en quoi ça vous concerne, les balances. Si ça vous concerne pas, tant pis. Mais pour ceux que ça concerne, j'aimerais bien avoir des retours là-dessus, ça serait sympa. Voilà pour vous, les balances, pour ce mois d'octobre 2017. J'espère que vous avez aimé ce tirage. Si oui, likez, partagez avec vos amis.
Et si vous voulez une guidance personnalisée, je vous rappelle que je propose des guidances par email. Alors j'en proposais aussi par téléphone, mais vu que je vais partir en voyage là dans les prochains jours, je vais plus être trop joignable. Je préfère pas poser des rendez-vous téléphoniques si je peux pas les honorer comme je voudrais. Donc je serai toujours joignable par email. Si vous avez des questions, rendez-vous sur mon site www.coachinglumière.com et posez-moi cette question. Il y a un menu, vous allez voir sur le site, un menu sur lequel vous pouvez poser votre question, effectuer le règlement en fonction de la question que vous posez, parce qu'il y a plusieurs formules. Donc voilà, je vous réponds par email dans les 2 jours. J'essaye de répondre sous 48 heures. Je vais essayer de tenir ce délai là, même pendant le voyage. Si vous voulez suivre mon voyage d'ailleurs, vous pouvez le faire sur Facebook. Je ne vous donne pas le nom du blog encore parce qu'on est en train de changer de site, mais vous pouvez le faire sur Facebook. Ça s'appelle Hub Explorer, la page Facebook sur laquelle nous partageons avec mon compagnon notre voyage. Ça va être, à mon avis, super enrichissant. Ça l'est déjà beaucoup. Si vous me suivez sur le groupe Facebook That Wavy Life, j'ai déjà écrit 2 articles sur nos faux départs et ce qu'on en a appris. Donc voilà, j'espère que vous serez nombreux à suivre tout ça parce qu'on a plein de choses à vous partager. Pas seulement au niveau des endroits qu'on va visiter, qu'on va explorer, la façon dont on va le faire, mais aussi par rapport aux gens qu'on va rencontrer. On va essayer d'avoir des conversations intéressantes, enrichissantes pour tout le monde. Aller à la rencontre d'autres, j'allais dire d'autres peuples, d'autres cultures, c'est toujours super enrichissant. Voir comment les gens vivent ailleurs, pensent, ressentent les choses ailleurs. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer un très beau mois d'octobre et je vous dis à très vite. Bye bye.